En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. Lundi, les médias américains ne parlaient que de ça. Anything good on TV last night? Anybody seen it? Who watched the Stormy Daniels interview? L'émission 60 Minutes, diffusée par CBS, a frappé un grand coup dimanche soir en diffusant l'interview de Stormy Daniels. Cette actrice et réalisatrice de films pornographiques affirme avoir eu une relation sexuelle en 2006 avec Donald Trump. The president watches 60 Minutes. If he's watching tonight, what would you say to him? He knows I'm telling the truth. Son témoignage était extrêmement attendu car jusqu'à présent, Stormy Daniels ne livrait aucun détail à cause d'un accord de non-divulgation qu'elle avait signé avec l'avocat de Donald Trump. Et en interview, ça a donné ça. Did you have a sexual relationship with Donald Trump? You can't answer that. Have you signed a non-disclosure agreement? Are you frustrated that you can't talk about these things? You clearly want to say, you're looking at me like you can't talk. I'm taking this that you can't say anything. Is that accurate? Depuis, l'actrice et son avocat estiment que l'accord de non-divulgation n'est pas valide, et donc, ça donne ça. He was sitting, on the edge of the bed when I walked out, perched. And you had sex with him? Yes. Did he use a condom? No. L'équipe de 60 Minutes, qui affirme ne pas avoir payé Stormy Daniels pour cette interview, a réalisé la meilleure audience de l'émission depuis 10 ans en réunissant 22 millions de téléspectateurs devant le petit écran. Samedi dernier, plus de 200 000 Américains manifestaient pour un contrôle renforcé de la vente d'armes aux États-Unis. Un événement qui a ulcéré l'extrême droite américaine qui a tout fait pour décrédibiliser sur Internet le mouvement et ses meneurs. Now, you've probably seen this photograph of Stoneman Douglas student Emma Gonzalez ripping up the Constitution. Well, heads up, people, it's a fake. The picture is a digitally changed image of a real photograph of Gonzalez tearing up a gun target. Alex Jones, créateur du site conspirationniste d'extrême droite Infowars, s'est également attaqué au leader du mouvement dans son émission postée mercredi sur YouTube. They are by definition evil people. Et pour bien faire rentrer le message dans le crâne de ses téléspectateurs, Alex Jones diffuse ensuite un montage vidéo faisant le parallèle entre les manifestants et les nazis. Une provocation de plus pour Alex Jones, qui joue avec le feu. Car sa chaîne a déjà reçu 2 avertissements de YouTube en février pour avoir affirmé que l'un des lycéens de Parkland, David Hogg, était un acteur payé pour tenir un discours anti-armes. Ce nouveau dérapage pourrait mener à un 3e avertissement de YouTube en un peu plus d'1 mois, ce qui entraînerait la suppression d'Infowars de la plateforme vidéo. Le 13 mars, la journaliste brésilienne Bruna De Altri est en direct près d'un stade de Rio de Janeiro quand il se produit ceci. Pour les journalistes sportives brésiliennes, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Excédées par le sexisme qu'elles subissent dans les stades, elles ont lancé une vidéo intitulée « Deixa ela trabalhar », soit « Laisse-la travailler ». Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Chega, chega. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Un message largement relayé sur les réseaux sociaux où la vidéo a atteint un peu plus d'1,5 million de visionnages en seulement quelques jours.